Salut, c'est CryptoLevel, je te retrouve sur Rollercoin où on va parler ensemble de la forge qui vient d'arriver pour voir comment ça fonctionne, comment monter dans les niveaux et qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver à l'intérieur. La forge est sortie le 10 février où pour l'événement de sortie on peut avoir l'Hamster Lord X-Ron à partir du niveau 2. Ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on va aller directement dans la forge. Donc pour y accéder, c'est juste en dessous storage, tu auras forge, soit le côté crafting ou soit le côté merge. On va commencer par le côté crafting. Du côté crafting, tu vois qu'on peut avoir des offres à durée limitée et des recettes qui durent plus longtemps. On a des recettes qui seront limitées au nombre de crafts possibles pour tous les joueurs de Rollercoin et d'autres qui seront limitées que pour toi personnellement. Sur les offres limitées, si on prend le Magnus Opus en commun, sur le côté, tu verras ta réduction. Donc moi, vu que je suis au niveau 2, j'ai droit à 5% de réduction. Les 5% de réduction à partir du niveau 2 seront pour les pièces et également pour le prix. Tu vois qu'en termes de pièces, au lieu de 5000 pièces, c'est 4750. Pour ce mineur-là, il faut également le mineur Hephaestus Hall qui fait 5 pH et 8%. Tu peux en faire 32, ce qui te permet en même temps de faire le Hephaestus. Il faudra avoir 10 blueprints. Donc si tu veux en faire 32, il t'en faut 320. Et également des pièces. On te donne la puissance du mineur que tu vas crafter et son bonus. Tu as également le temps qu'il va mettre à se crafter, vu que ça va pas être instantanément, ce n'est pas du merge, c'est du craft directement. C'est comme sur les œufs craft, mais là c'est sur des œufs qui durent plus longtemps. Et le nombre d'étoiles, c'est ce qui va te permettre de progresser juste au-dessus au fur et à mesure que tu monteras. On peut voir la même chose sur le X-Craft, qui va te demander un Merged, qui se trouve juste ici, le Merged X. Jusqu'à présent, on avait le Merged MK1, MK2, MK4. Là, on est sur une version au-dessus, où en commun, on peut avoir 1,5% de pH et 5% de bonus. Il te faudra également des blueprints et des pièces. Donc c'est la même chose que pour le Magnum Opus. Tu pourras avoir la puissance, le bonus et le temps. Donc lui mettra moins longtemps à arriver et également le nombre de d'étoiles. Pour ce qui est du blueprint ici, il était faisable que en faisant des pièces. Donc il faut être là vraiment dans les premières heures quand c'est une durée limitée. Pour le fœtus, là c'est pareil, il faut un blueprint à chaque fois. Et après tu as le vintage qui est arrivé dans cet événement, le Satoshi Oni qui est là en peu commun. Tu peux également l'avoir en commun juste ici, ça ne te demandera pas la même chose. Et le Ray of Love également qui est disponible et le Synology. Donc tu as la première page et en dessous tu as différentes pages. Donc là on sera plus sur du blueprint. Le blueprint sera craftable avec plusieurs mineurs. Tu vois que ici il nous faut un bas à âme, il nous faut 18. Donc ça coûte plus ou moins cher. Si tu trouves que par rapport à ce qu'il y a, tu es trop cher en prix, tu peux parfaitement aller au niveau de la marketplace juste ici. Tu cherches le blueprint et tu vois qu'actuellement il est à 9,26, donc il restera moins cher que ce qu'on peut retrouver au niveau de la marketplace, au niveau de la forge, pardon. Si on prend le ban Hammer, tu vois qu'il est à 78
72 centimes, mais comme il en faut 18, ça va te faire plus de 10 RLT, donc le blueprint est largement moins cher. Donc il faudra bien regarder les prix à ce niveau. Donc soit quand tu arrives, tu mets tout. Si tu veux voir que les offres spéciales, tu mets que sur les offres spéciales. Donc là, les offres spéciales de lancement se terminent dans 18 jours. Là, on est sur des offres spéciales par rapport aux joueurs qui sont au niveau 2. Donc suivant ton niveau, si tu passes au niveau 3, 4, voire 5, on verra les prix après, combien ça va coûter, comment ça va fonctionner. Tu auras les offres du niveau des niveaux inférieurs plus les offres de ton niveau. Donc plus tu montes en niveau, mieux seront tes offres et en plus tu auras une réduction sur le fait de crafter ou de merger. Tu as la partie mineur également, donc que pour les mineurs. Tu as une partie rack, mais actuellement on n'a rien. La partie part, la partie hamster et la partie lootbox. Quand tu es sur les mineurs, si tu veux voir qu'est-ce qui est craftable, tu as juste à te mettre sur craftable et là tu vois ce que tu peux crafter par rapport aux pièces que tu as sur ton compte. Donc si tu n'as pas les pièces suffisantes, si on revient ici, quand les logos sont rouges, c'est dire que les logos avec une pièce et une genre de petite rondelle, c'est dire que tu n'as pas les pièces. Quand je viens dessus, tu vois qu'il me faut 1710 pièces, donc j'en ai pas assez pour pouvoir le faire. Maintenant, pour savoir à quoi va correspondre les niveaux. Donc on va juste faire une traduction en français. Actuellement, sur ce compte-ci, si je me mets là, donc là, j'en ai qu'une, je peux au maximum emmerger deux objets à la fois. Le niveau 2 permet de le faire. Pour savoir ce que tu auras au prochain niveau, tu vas sur Info ici. Donc là, on va retraduire en français. Ça te dit que au niveau de l'artisanat, tu auras 15% de réduction sur le prix au lieu de 5 qu'on a actuellement. 20% sur le temps de création. Donc si un mineur met 60 minutes, ben, tu enlèves 15% dessus. Donc il pourra crafter beaucoup plus vite. 15% de réduction sur les prix de recettes, sauf les mineurs. Pour tout ce qui va être mineur, il n'y aura pas de réduction vu que c'est un seul mineur. On ne peut pas faire 1,25 mineurs. Les fabrications en vrac des mineurs seront au maximum de 8, donc tu passes de 2 à 8. La fabrication en grande quantité pour les autres objets sera de 5. Et des nouvelles recettes vont se débloquer au prochain niveau. Donc ça, c'est que pour la partie craft. Donc ce qui veut dire que par rapport au prix que j'ai là, j'aurai 15% de réduction sur le prix. Donc au lieu de payer 20 centimes, je serai aux alentours des 17 centimes à peu près hein, à la louche. Réduction du temps de création. Là, je suis à 1h16, donc normalement c'est 1h30, donc ça fait 90 minutes. Bah, au lieu de 90 minutes, tu enlèves 20%. 20% de 90 minutes, ça te fait 18 minutes de moins, donc tu as 78 minutes. Voilà. Et après, tu as également les réductions sur la recette de 15%. Donc quand c'est 1000 pour 15%, ça te fait à peu près du 850 pièces, donc un petit peu moins. Ce qui paraît pas beaucoup. Mais par exemple, pour le Fusion X qui est ici, ou le Vintage, donc je me remets en français pour le vintage. Si on vient sur la marketplace, donc juste avant je regarde ce que c'était comme pièce, que je me trompe pas. Le vintage qui est ici, c'est des fans. Non, c'était pas celui-là. C'était... Si, ça devait être celui-là.
celui-là ou un autre, hein, de toute façon, on va être sur quelque chose d'identique. Donc si je prends la calculatrice, on a 500 pièces, moins 15%, ça va nous demander 425 au lieu de 475. Donc si on va sur la marketplace pour voir les différences, on va sur les parts, fan. Donc pour le niveau 2, 475, c'est 1,20 RLT. Pour le niveau 3, ça sera 1,7. Donc voilà, tu gagnes à peu près 13 centimes. Ce qui paraît pas beaucoup, mais quand tu ouvres, quand tu veux faire par exemple 32 mineurs, 13 centimes de moins, ça commence à faire pas mal d'économies. En plus, ces réductions vont être permanentes, donc tu ne seras pas obligé d'attendre d'avoir des réductions à ce niveau-là. Pour ce qui va être des niveaux, faudra soit tu vas payer directement pour passer directement au suivant sans terminer ta barre, ce qui coûteront un certain prix, on va le voir juste après, ou soit une fois la barre terminée, tu pourras payer également en RLT. Là, on voit que au niveau 2, pour passer au niveau 3, on est à 150 $. Donc, on a pu récupérer les infos. Et par rapport aux infos, voilà sur ce qu'il faudra faire pour passer au niveau supérieur. Donc quand tu voudras passer au niveau 2, si ta barre n'est pas remplie, c'est 15 $ en crypto. Si elle est complètement pleine, ça sera 7,5 $. Ou 10 RLT. Donc à chaque fois que je mets slash, c'est quand la barre est pleine, et avant, c'est quand la barre est pas pleine. Au niveau 3, où tu auras une réduction sur les Upcraft et les mineurs, ça sera 150 $ si la barre est pas pleine et 75 $ si elle est pleine, ou 100 RLT. Pour ce qui va être du niveau 4, on est à 750 $ et 375 $ si elle est pleine, ou 500 RLT. Et la dernière, donc là il faudrait avoir un gros budget dessus, hein, ou économiser beaucoup d'RLT, avec 3500 $ et 1750 $ une fois pleine. Pour chaque niveau supérieur, tu vas gagner des étoiles. Au niveau 1, il te faut 10 000 étoiles. Au niveau 2, il te faut 100 000. Donc les étoiles que tu as eues au niveau 1, quand tu arrives au niveau 2, tu repars à 0 et il faut que tu remontes à 100 000. Dès que tu seras au niveau 3, tu seras à 1 million d'étoiles. Je suppose, à mon avis, que le niveau 4, on est à 10 millions et que pour arriver au niveau 5, il nous faut 100 millions d'étoiles. Sauf que tu n'auras pas que l'offre craft disponible, tu auras également la partie merge qui va te permettre de merger tes mineurs. Donc là, tu vas avoir tous les mineurs disponibles actuellement. Si tu vas voir que tes mineurs actuellement que tu as dans ton inventaire et savoir ceux qui sont craftables, tu as juste à activer ici et ça va aller te chercher tous tes mineurs que tu as et qui sont craftables. Donc par exemple, this is not a toy. Vu qu'il est craftable, il en faut 2, il faut normalement 90 pièces, mais avec 86 par exemple, il y en a assez. Ce mineur-là coûte 2 centimes 85, donc un petit peu moins de 3 centimes, et 135 étoiles. Donc, suivant ce que tu prendras comme mineur et comme puissance, ça sera plus ou moins intéressant. Si je viens dans ma chambre de minage et disons que le Frost Popper qui est juste ici, je me dis, ben lui, j'aimerais bien le merger complètement, ben t'actives pas Lovecraft,
Parce qu'en activant, ça voudra dire que tu as le nombre de mineurs suffisant et les pièces nécessaires. Si tu veux voir le Frost Popper, tu mets ici Popper directement. Il va aller chercher tous les mineurs où il y a marqué Popper. Donc là, on le retrouve juste ici. Donc tu vois qu'au début, il vient avec 434 étoiles et au fur et à mesure, il donne de plus en plus et pour être au final ici avec 26, 21 000 étoiles. Il te faudra donc du coup directement des pièces pour ce mineur-là, tout en ayant bien sûr du 5% dessus. Donc tu verras pas la réduction au-dessus parce qu'enlever 5% de 6, ça peut être compliqué. Mais après, suivant ce que tu auras comme mineur, tu pourras également le voir. Tu as d'autres mineurs qui pourront te donner plus les mineurs auront de puissance et de bonus, plus ça sera intéressant. Si on va chercher par exemple le DDoS Breaker, ici, tu vois que en termes de pièces, voilà, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus haut. Par contre, c'est un mineur qui coûte aussi beaucoup plus cher à monter. Donc là, quand tu prends 500 000 points, 500 000 d'étoiles, ben, c'est quelque chose qui te permet d'aller beaucoup plus haut. Par contre, là, tu vois qu'on est à 5 EH. Donc ça dépendra des mineurs que tu feras. Du côté merge, tu as également les parts. Par contre, les parts n'ont pas d'étoiles. Voilà, ça n'a pas été intégré avec des étoiles. Pour éviter que tout le monde fasse des parts. Donc, tu n'auras pas une réduction dessus. Par contre, tu as quand même la réduction sur le prix. Et suivant le nombre de parts que tu prends, vu que les pièces sont arrondies, par exemple sur une fan au niveau 2, bah là je peux pas le voir directement parce que j'ai pas le nombre de pièces. Ici non plus. Ici on peut le voir, tu vois qu'on est à 19 sur 20. Et au fur et à mesure que tu montes, eh ben, ça peut te réduire le prix. Et également les pièces qu'il te faudra. Donc normalement 5. Donc une normalement c'est 20. 5 c'est 95. Donc c'est 5 de moins. Si, si tu en prends 15, voilà, là tu es bien avec une pièce de moins à chaque fois. Donc suivant ce que tu feras, ça te coûtera plus ou moins cher. Quand tu as besoin de monter des pièces en peu commun, tu vois que là tu as deux pièces d'écart. Et si on en prend 10, là, au lieu d'en avoir que 10, tu en as 15. Donc, tu en as un petit peu plus. Donc, comme ça, tu pourras gagner un petit peu sur le nombre de pièces à mettre dedans. Et également, le prix qui va te coûter moins cher. Tu vois que là, tu as 4 centimes 75 au lieu de 5, ce qui est pas beaucoup. Mais si par exemple, tu fais 200 pièces, tu vois que là, tu commences à être à 5 centimes. Et au fur et à mesure que tu monteras, ça te coûtera moins cher. Donc au niveau 3, tu seras à moins 10%. Au niveau 4, c'est moins 20. Et au niveau 5, c'est moins 25 si je ne me trompe pas. On va confirmer ça en allant sur le blog. Vu qu'il nous avait fait un blog spécial festival, juste ici. Donc on va mettre le Hunter là, qui était plus précis à ce niveau-là, où tu as vraiment tous les détails qu'on vient juste de voir. Voilà, le niveau 2 c'est 5, le niveau 3 c'est 10, le niveau 4 15% sur le merge, et le niveau 5 c'est 25. Et tu as également des réductions, des RLT, et pour finir plutôt dans les off craft. Et dessous, ça te disait déblocage de fusion en masse. C'est-à-dire qu'à partir du niveau 2, tu peux merger plusieurs mineurs en même temps.
ce qui n'était pas possible avant. Si je reviens sur Lovecraft, au niveau du merge, si je me mets en mineur craftable, on va prendre un mineur qu'on est à peu près sûr d'avoir en plusieurs exemplaires. Par exemple celui-là, tu vois que j'en ai 13. Ben, je peux en faire par exemple 12 d'un coup pour 80 centimes au lieu de 84, donc 4 centimes de moins. Il faudrait également moins de pièces pour 168. Donc après, il faut bien sûr avoir le nombre de pièces suffisantes. Donc là, ça me permettrait d'en faire une. Et après, suivant ce que tu as comme pièce, tu peux aller plus ou moins loin. Voilà. Donc suivant ce que tu auras. Donc ça, c'est pour ce qui est crafting et merge. Pour la spéciale part, pour l'instant, on n'a pas d'informations. Ils sont en train de préparer ce que ça va être. Mais on pourrait tomber sur des mineurs de niveau supérieur à une réale d'après les premières infos ou les suppositions que la communauté pense. Au lieu d'avoir un rune réel, peut-être avoir des mineurs mythiques, donc qui coûteraient encore plus cher. Donc ça, faudra voir au fur et à mesure. Tu as dû t'apercevoir qu'en quelques jours également, tu as pu perdre dans les puissances. Donc ça, c'est dû au fait que tout le monde merge et essaye de monter. Donc le classement actuellement est en train d'évoluer. Moi, j'ai dû perdre à peu près 60 places. Ça devrait se réduire très rapidement. Si tu dois faire des mineurs, maintenant, il faut bien regarder au niveau de la forge, au niveau des crafts. Tu vois que, par exemple, le merget qui donne 1,5% et 5, qui donne 5% et 1,5 pH, il va te demander 1710 pièces plus 50 centimes pour avoir un mineur d'1,5% et 1,5 pH pardon, et 5%. Tu as également le vintage qui lui coûte 10 centimes. Il va te demander encore moins de pièces. Il sera moins puissant, il sera moins d'un pH, mais par contre il donnera 3%. Donc déjà, deux comme ça arrive à économiser un petit peu d'RLT, à en gagner un petit peu. Parce que si tu fais les quêtes tous les jours, tu auras des RST que tu pourras faire passer en part commune. Et il te faudra un petit peu d'RLT. Donc en faisant des enquêtes, d'ici quelques jours, normalement, tu devrais pouvoir avoir ces 10 centimes. Si tu veux les avoir également, le fait d'ouvrir 10 lootbox, donc là tu as 10 jours, dans le store, te permet d'avoir 1,5 RLT. Le fait de faire 50 games va te permettre de faire 75 RST. Et le fait de gagner 2 RLT dans les off CPX, donc là c'est du 3 heures, là c'est du 10 jours, et là c'est du 10 jours. Donc les off CPX, on arrive à la fin ce soir, donc il te reste 3 heures, donc jusqu'à 1h du matin. Si tu fais 2 RLT, tu en auras 5, donc ça va te permettre de faire un mineur ou deux. Pour les mineurs qui ne sont pas affichés, je vais te conseiller d'aller sur Roller Helper. Roller Helper sont en train de travailler pour mettre une partie forge. Vu qu'on a la partie merge qui change, donc là ils sont en train de réadapter leur outil par rapport au changement qu'on vient d'avoir sur Roller Coin. Donc quand cette partie va être sortie et que l'équipe de Roller Helper m'aura donné l'info, j'irai voir pour voir comment ça fonctionne et je te ferai une vidéo dessus, une vidéo voilà, par rapport à Roller Helper et la mise à jour de la forge. Normalement, ils auront tous les données pour savoir les réductions auxquelles tu auras droit qui vont s'appliquer directement sur les prix des merges suivant la forge où est-ce que tu es.
Si les mineurs, tu les as pas, n'hésite pas à aller au niveau du merge, si tu les as pas en Lovecraft, et d'aller voir ce que c'est. Tu peux également utiliser la simulation room, où tu vas pouvoir intégrer ta room à partir d'importer ici, et également ta page d'inventaire. Donc j'avais déjà fait une vidéo dessus. Pour tout intégrer, une fois que tout est intégré, que tu as utilisé l'auto-set, tu auras juste à aller au niveau de l'optimisation du merge. Pour avoir la liste de tes mineurs ici, tu devras d'abord actualiser ou créer la liste des merges où il va aller regarder tous tes mineurs que tu as, voir ce que tu vas pouvoir merger. Et tu auras une partie pour pour les mineurs que tu ne possèdes pas encore, donc que tu pourrais merger. Hein. Donc là, il me met un petit peu tout, sauf que le libertin en Epic n'existe pas. Suivant ce que tu as comme mineur, donc là, c'est pas à jour, vu que j'ai des mineurs que j'ai pu mettre directement à jour. L'avantage du côté optimisation, c'est que tu sauras directement combien ça va te coûter, vu qu'on a directement les prix des pièces en temps réel et les prix du merge. Donc tu sauras combien ça va pouvoir te coûter suivant ce que tu auras besoin à faire comme merge. Donc tu vois là c'est toute la partie que tu possèdes pas et en dessous c'est la liste des merges que tu possèdes déjà et que tu pourras plus tard améliorer. Voilà, donc il y a tout un système là-dessus. J'espère que cette vidéo aura été assez claire au niveau du merge. Si tu as des questions, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires de la vidéo et je me ferai un plaisir de répondre à tes questions si j'ai la réponse. Si j'ai pas la réponse, voilà, je chercherai pour essayer de te trouver une réponse qui puisse voilà, t'aider à avancer sur RollerCon. Donc jusqu'à présent, on n'avait pas la forge. Maintenant, la forge rentre dans un élément central également, vu qu'on va pouvoir directement crafter des mineurs. Donc c'est ça, pas des mineurs achetables, mais des mineurs où il va nous falloir soit des pièces, soit des mineurs, etc. Blueprint. Donc pour les mineurs qui ne sont pas disponibles là et que tu sais pas ce que c'est comme mineur, tu as juste à faire un clic droit. Tu vas sur enregistrer l'image sous. Ça va te créer directement une page par rapport à comme si tu voulais l'enregistrer et le nom du fichier c'est le nom du mineur. Donc après tu n'auras plus qu'à chercher ça sur Roller Helper par exemple dans la collection pour voir ce que c'est comme mineur. Là on voit que sur des mineurs tels qu'ils sont ici on peut avoir ce mineur là pour 10 RLT mais pour 10 RLT tu auras 30 pH et 16%. Donc quelque chose qui va être très intéressant. Également, il te faudra des pièces. Donc après, sur Roller Helper, si on prend par exemple le Satoshi, on va aller dans le merge. Le Satoshi Oni. Si par exemple tu veux faire directement des peu communs comme on peut retrouver ici, parce que là tu n'es pas limité, tu es limité par rapport à ton compte à toi, mais pas par rapport aux autres joueurs. Voilà, qui commence avec 6,5%. Donc là, il faudrait 1025 pièces. Donc ça va te demander beaucoup de pièces. Et ce mineur-là a monté en rare en a pour 158 RLT, mais tu auras 100 pH et 36%. Tu vois que c'est un mineur où on peut aller chercher du 3 EH et 88%. Donc ce sera toujours des mineurs avec des niveaux bien supérieurs à ce que tu as. Donc même si c'est un mineur que tu peux pas merger tout de suite, si tu as les fonds, tu as 10 ou 15 RLT pour faire ce mineur-là, tu peux augmenter ta puissance
et également ton bonus de 16%, ce qui pourra toujours être intéressant. J'espère que cette vidéo aura été assez claire. Si tu veux commencer Rollercoin, tu as mon lien de parrainage dans la description pour avoir 1000 Satoshi offerts à ton inscription. Tu pourras également retrouver toute la communauté sur Telegram et sur Discord si tu as des questions pour qu'on puisse t'aider à avancer sur Rollercoin, que tu sois un joueur qui revienne après être plus venu depuis un an, voire plus, ou si tu te lances pour la première fois. Je vais t'épingler également la vidéo des guides des débutants pour Rollercoin, qui va te permettre de savoir qu'est-ce que tu dois faire tous les jours pour pouvoir bien avancer au niveau de ton compte et au niveau de ta puissance et de ton bonus. On pourra également t'accompagner pour t'aider à monter sans aucun souci. Si tu aimais le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo.